Donc c'est la force du témoignage qui convainc. Ce n'est pas la force des paroles, ce n'est pas à force des mots, ce n'est pas à force de... La Bible dit, oh ceci, c'est là. Non, c'est à force. Et est-ce que ce que vous dites là, vous l'avez vécu? Ce que vous dites là, est-ce réel? Ce que vous dites là, est-ce tangible? Ce que vous dites là, est-ce prouvable? Bienvenue dans cette nouvelle section Révélation sur notre plateforme Exactitude. Vraiment, nous vous remercions d'abord pour vos abonnements, vos likes, d'être là. Moi, c'est Michel. Je suis également auteur et aussi conférencier. Je tiens à vous présenter cette nouvelle section Révélation. Donc, nous avons un thème qui me passionne vraiment. Ouvrons nos Bibles. 1 Samuel, le chapitre 3, le premier verset. La parole de l'Éternel était rare au temps du jeune Samuel. Juste cette phrase devait nous interpeller. Comment se fait-il que la parole de l'Éternel était rare? Par conséquent, il y avait les livres, les 5 livres de Moïse. Comment se fait-il que la parole de l'Éternel était rare? Or, il y avait les livres des juges. La parole de Dieu nous dit, Dieu parlait rarement et les visions étaient moins fréquentes. Alors, la parole dont la Bible parle, ce n'est pas d'abord la lettre écrite, c'est la parole révélée. Alors, ma question et notre thématique nous dit ceci. Et si c'est notre réalité aujourd'hui? Et si cela est notre réalité aujourd'hui? Je dirais d'abord d'avance oui, même si je dois m'expliquer et je dois des explications. Mais avant, abonnez-vous et likez la vidéo pour que plus de personnes aient à suivre cette section révélation. La parole de l'Éternel était rare au temps du jeune Samuel et les révélations étaient moins fréquentes. Dieu ne parlait pas. Je vous dis d'abord d'avance une chose dont vous devez savoir. Il y a la différence entre révélation et information. Il y a révélation lorsque le cœur de Dieu est connu. Lorsque nous connaissons la pensée, lorsque nous connaissons la position de Dieu dans une situation. Alors, toute parole qui est prononcée, elles peuvent être bonnes. Tu peux prononcer une parole bonne. Même, je dirais, un prêche peut être exact. Même des conseils peuvent être totalement exacts, mais totalement éloignés de la pensée de Dieu. Éloignés de la volonté de Dieu pour cette personne, pour cet instant, pour ces moments précis. Alors, la parole de l'Éternel était rare. C'était quelle parole? C'était la révélation, le réma de Dieu. C'était la parole révélée. J'aimerais dire une pensée qui sera aussi la base de beaucoup de choses dont nous allons en parler là. Écoutez, la vie ne vient pas de la justesse. La vie vient d'abord de la source. Parce que Jésus dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui contient mes paroles, tout ce qui est mes paroles, ce n'est pas seulement des simples paroles. Elle est la vie et esprit. Les paroles de Dieu, c'est-à-dire, elles ne sont pas juste des informations. Les paroles de Christ, elles ne sont pas juste des informations, de ceci, cela, des lettres. Non, ce sont des paroles qui contiennent la vie. Alors, la source provient, non d'abord de la justesse, mais la source provient, plutôt la vie provient de la source, voulais-je dire. Je donne un exemple typique. Pierre, qui logeait chez un certain courrier, Simon d'ailleurs, dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 10 précisément, nous voyons un homme nommé Corneille qui était un homme juste selon les témoignages et qui craignait Dieu. Dieu lui a envoyé un ange qui lui a apparu, lui a dit envoie quelqu'un, envoie des hommes appelé Simon, qui est logé chez un certain courrier. Il va t'annoncer des paroles qui vont te sauver, toi et ta famille. Et j'essaie un peu de sauter pour être un peu plus vite. Et lorsque Simon, il était Pierre lui-même qui est venu dans la maison de Corneille, Corneille lui a raconté comment est-ce que l'ange lui a visité. Et subitement, Pierre s'exclama, il dit, réellement, je reconnais que Dieu ne fait point d'exception. Dieu ne fait point d'exception. Après avoir lui-même, avoir reçu de plusieurs fois des avertissements de Dieu disant que ne considère pas impur ce que moi je considère pire. Il a reconnu quelque chose. Il a eu à reformuler sa théologie. Il a eu à être choqué de ce que Dieu a fait aux païens. Et la Bible dit, pendant que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit les a
tous baptisés, ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue et ils prophétisaient même, parce que le parler en langue, il est compris aussi du prophétique. Et les disciples qui étaient autour de Pierre, ils étaient étonnés, voyant le don qu'ils avaient réussi comme juifs être déversé sur le païen, qu'ils ne considéraient pas vraiment digne. Vraiment, suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Il y a quelque chose vraiment de bien. Et imaginez-vous, selon nous, selon notre théologie, on sait que pour qu'une personne reçoive le baptême du Saint-Esprit, il doit d'abord croire, il doit d'abord être baptisé d'eau, il doit d'abord confesser, il doit faire ceci, cela. Mais par conséquent, Dieu a bouleversé, il a sauté les étapes. Il a dit, bon, pour vous, je vous baptise avant même la confession, avant même le baptême d'eau et d'esprit. Alors, les apôtres, ils ont donné une opinion qui vient de leur théologie, qui était correcte selon leur pensée. Mais par conséquent, leur théologie qui était exacte, mais éloignée de la pensée de Dieu. Décalée de la volonté de Dieu pour les nations. Écoutez, il y a vraiment cette disette de révélation. Et si c'était notre réalité, la parole de l'Éternel était rare. Bon, la question ne se dirige pas directement du côté si Dieu parle. Dieu lui parle. Mais la question se dirige qui écoute, qui est sensible à la voix de Dieu, qui est à la brèche, qui est à son poste. Mais nous voyons, c'est de moins en moins, les gens se concentrent sur des débats inutiles, sur des choses vaines qui ne nous aident à rien en tant qu'enfants de Dieu. Mais par conséquent, nous nous éloignons toujours et encore de cette révélation. Mais écoutez les paroles de Christ. Il ne voulait pas que ses disciples témoignent de lui sans pour autant être revêtis de la puissance. Parce que c'est l'esprit qui nous enseigne. Parce que c'est l'esprit qui nous conduit. Sans l'esprit, tout ce qu'on dit, c'est la lettre. Même Matthieu peut devenir une lettre lorsque vous lisez Matthieu et Luc sans pour autant avoir la révélation. Si vous ouvrez votre Bible et que Dieu ne vous parle pas, si vous lisez votre Bible et que vous ne recevez pas quelque chose de compréhension, d'élimination de la compréhension qui vient de l'esprit, ce que vous faites là, c'est juste une lecture courante. Et là, vous êtes encore dans la chair, dans ce que Paul appelle la lettre. Mais la lettre sans l'esprit, elle tue. C'est la raison pour laquelle, si nous retournons dans le contexte dont tous les apôtres qui étaient à Jérusalem, les 11 d'ailleurs, comme on peut les compter, ils ont contesté contre Pierre. Pourquoi tu es entré chez les païens? Pourquoi tu as fait ceci? Et ils n'ont pas reçu la révélation. Et ils n'ont pas été éclairés. Et ils n'ont pas été éliminés. C'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, soyez patients, soyez modérés à réprimander ou à corriger une révélation qui vient de Dieu. Soyez modérés parce que l'intelligence humaine n'est que charnelle. Je répète, l'intelligence humaine n'est que charnelle. Bien qu'on peut être intelligent, bien qu'on peut connaître, il y a des savants, il y a même des athées qui connaissent la Bible du Genèse à l'Apocalypse, mais qui ne croient pas à la Bible. Qu'est-ce qui leur manque? Ils ne croient pas. Ce qui leur manque, c'est la révélation. Parce que même la connaissance de Jésus, on ne connaît pas Christ parce qu'on ouvre la Bible. On connaît Christ par la révélation de sa personne. Je vous donne d'abord un exemple. Le premier croyant, le premier converti du christianisme, il prêchait avec quoi? Il n'y avait pas Matthieu, il n'y avait pas Luc, il n'y avait pas Actes. Il prêchait avec quoi? La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc c'est la force du témoignage qui convainc. Ce n'est pas la force des paroles, ce n'est pas à force des mots, ce n'est pas à force de... La Bible dit, oh ceci, c'est là. Non, c'est à force de... Est-ce que ce que vous dites là, vous l'avez vécu? Ce que vous dites là, est-ce réel? Ce que vous dites là, est-ce tangible? Ce que vous dites là, est-ce c'est prouvable? Car c'est uniquement par révélation qu'on peut connaître réellement